bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop de bonne humeur, je sais pas pourquoi, mais je suis trop de bonne humeur. Du coup je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va lire des lectures de printemps. Il fait un temps atroce ces derniers jours, mais je crois que la semaine prochaine il fait plus beau. Donc on invoque le printemps en lisant des livres de printemps aussi. J'ai deux livres qui font vraiment printemps et un peu moins, mais je vais trouver une raison biscornue de dire que c'est un livre de printemps. Mais dans tous les cas on va parler de ma première lecture qui est Wayward de Emilia Hart. Bon, j'ai bien commencé, hein. J'en suis déjà à la page 292, il me reste moins de 100 pages. Alors j'ai pas mal de choses à dire sur ce livre. Tout d'abord, de quoi parle ce livre? On va suivre trois femmes d'une même... Je suis désolée, j'ai l'impression d'être speed de ouf. Mais on va suivre trois femmes d'une même famille mais à trois époques différentes. Donc il y en a une dans les années 1600, une en 1942 et une en 2019 je crois. On suit un peu leur parcours et les thèmes récurrents dans ce livre. Un lien très fort à la nature, le printemps. La première, celle de 1600, Alta, elle est poursuivie pour witchcraft, donc sorcellerie, parce que en gros elle soignait les gens de son village avec des plantes etc. Et enfin bref, il y a quelqu'un qui est mort et du coup on l'a accusée. Et en gros elles ont tout un lien très fort avec aussi les animaux et notamment les crows, je sais plus c'est quoi, a crow. Et il y a aussi tout un truc avec les hommes, qu'en gros ils essaient de les mettre dans des cages mais que les wayward women sont faites pour vivre de manière sauvage et elles ne peuvent pas être tamed, genre apprivoisées. Tout d'abord je tiens à dire que attention, qu'un warning pour violence conjugale et pour V, ça en parle quand même, peut-être pas en profondeur mais ça en parle quand même beaucoup, donc je vous conseille de faire attention. Et sinon au début du livre j'avais un peu de mal parce qu'on alterne les trois points de vue et c'est tous des chapitres très courts, du coup j'avais du mal à me mettre dedans parce que c'est trois histoires différentes et à chaque fois, enfin toutes les 4-5 pages on changeait de personnage, de point de vue, d'histoire. Et moi souvent le début des histoires, il me faut souvent un temps pour me mettre dedans ou c'est un peu compliqué. Et vu que là il y avait trois histoires différentes, je pense que j'ai mis entre 150 et 180 pages pour vraiment me mettre dans l'histoire et réussir à apprécier ma lecture. Donc déjà là-dessus c'est un peu un point négatif, mais depuis que je suis arrivée à la deuxième moitié, voire peut-être le troisième tiers du livre, j'apprécie beaucoup plus ma lecture. Déjà, enfin j'ai commencé à m'attacher à chacun de ces personnages et à plus rentrer dans l'histoire. Et en plus de ça, les sujets à aborder sont encore plus explorés. Il y a de la tension, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Les trois histoires commencent légèrement à s'entremêler, où on commence à avoir du lien entre chaque histoire. Du coup ça commence à être beaucoup plus fun et j'apprécie beaucoup plus ma lecture, donc je suis contente parce que franchement il y a un moment où j'ai hésité à le DNF, à l'arrêter, mais j'ai persévéré et j'en ai été récompensée finalement, puisque vraiment j'aime beaucoup cette dernière partie de l'histoire. Ça m'a aussi posé beaucoup de questions sur tout ce qui était du coup la nature, genre comment se soigner avec les plantes etc. Et du coup voilà, je pense que je vais le finir assez prochainement. Et après ça j'ai deux histoires et je sais pas trop laquelle je lirai en premier, mais soit on a Spring de Alice Smith, enfin voilà, il n'y a pas plus lecture de printemps qu'un livre qui s'appelle Printemps littéralement. Et j'ai aussi Le Parfum de Patrick Chastain que je veux lire depuis genre au moins un an, que je vais enfin lire. Et pour moi ça c'était lié au printemps parce que ça parle de senteurs et je sais pas, pour moi les senteurs, le parfum c'est lié au printemps parce que c'est là où les fleurs, voilà, et du coup tu sens les fleurs. Enfin bref, c'est un peu tiré par les cheveux mais it worked anyway. Du coup voilà, je vais pas lire encore beaucoup aujourd'hui puisque je vais chez ma meilleure amie, mais je vous updaterai quand j'aurai des updates à faire. Hi, je vous retrouve pour une petite update lecture puisque j'ai fini Wayward de Emilia Hart et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. C'est une histoire hyper woman empowerment, sur la force des femmes, sur le pouvoir des femmes entre elles et sur l'entraide entre les femmes également, l'amour que les femmes se portent entre elles, la sororité et juste les liens de la famille etc. Et aussi sur toutes les violences qui peuvent être faites sur les femmes juste parce que ce sont des femmes. Donc rien que pour ça c'est vraiment un super livre. C'est vrai que moi j'ai des petits trucs à redire sur la façon dont l'histoire a été faite, où je trouve qu'il y avait des moments où c'était un petit peu lent. Même vu que c'est trois destins qui vont un petit peu s'entremêler, il y avait des fois où tu apprends quelque chose dans une des timelines et après du coup tu vas le réapprendre mais plus profondément dans une autre timeline, mais du coup ça fait un peu des redites. Et après dans la troisième timeline t'as encore tu reviens sur les deux autres d'avant. Du coup des fois ouais c'est un petit peu redondant. Je trouve qu'il y a des petites longueurs,
avoir des petits problèmes de rythme dans l'histoire. Mais en somme c'est un très bon livre que je recommande. Tout à l'heure, parce que j'ai fini celui-ci ce matin et tout à l'heure j'ai juste commencé rapidement Le Parfum de Patrick Süskind. J'en suis seulement à la page 22 mais j'ai déjà lu 3 chapitres donc je suis contente. Pour l'instant j'ai pas grand chose à vous dire. Dans cette histoire il me semble qu'on va suivre un serial killer qui tue ses victimes pour récupérer leur odeur, complètement barré, totalement le genre d'histoire qui m'intrigue et que j'aime. Pour l'instant on parle énormément justement de l'odorat et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que ce soit dans les livres, dans les films, dans un peu de tout, l'odorat je trouve que c'est un des sens qui est le moins exploité. On parle souvent de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, de ce qu'on touche, mais c'est vrai qu'on parle rarement de ce qu'on sent. Du coup je trouve que l'aborder dans ce livre, je suis désolée si vous entendez le vent mais il y a un vent de fou dehors. Bref, je trouve que c'est super intéressant de l'aborder comme ça dans un livre. Bref, pour l'instant je suis très intriguée, j'ai hâte d'en lire plus et voilà. Là moi aujourd'hui je pense que je vais pas trop avoir le temps de lire plus que ça vu que j'ai mon train en fin d'après-midi et c'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire avant de partir, surtout que demain matin je reprends un train pour aller dans le sud de la France et partir 4 jours en vacances. Donc voilà, faut un peu que je prépare tout en amont. J'ai tellement hâte parce que genre tout le long où j'étais en Bretagne il a fait si froid et j'ai trop hâte de trouver du soleil en fait parce que là j'en ai trop marre d'avoir froid. Je veux du soleil et il va faire un trop beau temps en plus quand je vais être dans le sud donc c'est trop bien. Et du coup j'emmènerai ma petite lecture avec moi. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir là-bas mais j'aimerais bien idéalement à la plage à lire mon petit livre. Ça fait un petit moment maintenant que j'y suis et que je suis en train de lire ce livre et que bon bah j'avance quand même puisque j'ai bientôt fini le livre, il me reste environ 60 pages. Mais je pensais vraiment que j'allais le finir beaucoup plus vite que ça. Au final il s'est passé plein de choses entre temps, je suis partie en vacances, je suis rentrée, j'ai commencé mon stage. Oui, je crois pas que je l'ai dit sur YouTube mais j'ai trouvé un stage. Bon ça fait, du coup j'ai commencé le lundi, là on est mercredi. Donc ça fait très peu de temps que j'ai commencé mais pour l'instant l'équipe est trop sympa. Les tâches que je fais c'est cool. Ils me donnent pas mal de travail donc je m'ennuie pas. Donc tout ça c'est trop bien. Mais du coup bah j'ai beaucoup moins de temps pour la lecture et c'est un peu problématique parce que même je voulais vous poster cette vidéo ce week-end et là on est déjà mercredi et il me reste 2 livres à finir en sachant que ce week-end il y a Will of Green. J'y vais le samedi mais j'ai une copine du coup qui vient sur Paris à partir de samedi en début d'après-midi et qui repart le dimanche en début d'après-midi. Donc du coup bah pareil j'aurai pas forcément le temps de lire etc. Donc je sais pas quand vous verrez cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir parce qu'en ce moment je suis un peu dans un je ne sais pas quoi faire de ma chaîne. Donc si vous avez de l'inspi n'hésitez pas à me dire. Voilà, bref. Pour le parfum, j'adore ma lecture, j'aime beaucoup, je passe vraiment un très bon moment. Je suis vraiment prise dans l'histoire etc. Mais j'aime moins que ce que je pensais aimer dans le sens où je pensais tellement avoir un coup de cœur sur ce livre. Du coup je suis un petit peu déçue. Mais sinon le livre est super bien écrit, c'est hyper prenant. Il y a un rythme qui est pas non plus extrêmement rapide mais il se passe quand même des choses, on s'ennuie pas, on a quand même envie de savoir où ça va aller. Il y a des passages vraiment horribles à lire. Genre vraiment je pense que c'est la première fois que je ressens premier degré du dégoût en lisant un livre parce que je trouve que c'est un sentiment qui est très dur à passer par les mots sans que ce soit visuel et là je trouve que l'auteur le fait très bien. Donc ça franchement c'est assez fort. Et même encore une fois tout le principe en fait de l'odeur et de l'odorat, je trouve ça trop intéressant. Mais voilà pour ça et du coup après j'ai trop hâte de commencer Spring de Alice Smith. Surtout que là on est genre le 3 ou 4 juin. Donc il me reste que 20 jours à peine pour relire ce livre finalement. Voilà, je vous ferai une update du coup quand j'aurai commencé celui-ci parce que celui-ci pour le coup j'ai aucune idée de quoi ça parle. Donc j'avoue que j'ai un peu envie d'y aller sans trop en savoir donc on verra bien. Et voilà, du coup c'est tout pour ma petite update. J'ai commencé mon stage il y a 2 semaines et j'avoue que j'ai été un peu prise avec le stage et plein d'autres choses et du coup j'ai pas eu beaucoup de temps de filmer, de lire, de quoi que ce soit. Je commence un peu à retrouver une certaine routine et avoir un peu plus de temps. Du coup je voulais vous parler un peu de mes lectures. Déjà le parfum je l'ai fini, je pense que je vais mettre un 4 sur 5. J'ai adoré ce livre mais comme je le disais avant, je pense que je m'attendais à encore plus aimer que ce que j'ai aimé. Du coup j'ai été peut-être un poil déçue. C'est un classique que je vous recommande quand même parce
parce qu'il est quand même assez simple à lire, ça se lit facilement, c'est assez dérangeant quand même sur certains points, très spécial, très particulier, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture, donc je vous le recommande si jamais il vous tente. Et en ce moment je suis en train de lire Spring de Alice Smith, j'en suis à la page 67 et ça se lit très vite pour l'instant parce qu'en fait c'est écrit d'une manière assez poétique et j'aime bien, mais en même temps je sais pas, j'ai l'impression que peut-être c'est pas trop fait pour moi. En fait on va suivre un homme, c'est un réalisateur, une de ses amies très proches est décédée il y a pas longtemps et il le vit assez mal, et en même temps on a pas mal de flashbacks de comment ils se sont rencontrés, de quelle était un peu leur relation, et voilà. Et pour l'instant j'en sais pas trop plus, c'est assez particulier. Là du coup on est dimanche aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire et j'avoue je suis un peu in a low mood, et du coup je pense que je vais aller dans un petit café là et juste lire mon livre parce que bah j'ai passé la matinée, regarder Love Island, j'ai aussi un peu rangé mon appart mais j'ai surtout regardé Love Island et je pense que sortir un peu de chez moi ça va me faire du bien. Donc voilà le plan pour l'instant et voilà. J'en suis à la partie 3. Je trouve le livre trop sympa, mais je sais pas si c'est fait pour moi. Genre j'ai grave du mal à me mettre dedans, à trouver ça intéressant. En fait je sais pas si c'est parce que je suis un peu dans un reading slump, du coup j'arrive pas trop à me mettre dans la lecture, ou c'est juste que le livre est pas trop fait pour moi. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à vraiment enjoy mon livre. Genre je sais que c'est bien, c'est hyper bien écrit, c'est beau, but I don't really care. On est le jour où je vais poster cette vidéo et je me suis rendu compte que je vous avais pas fait d'update final sur Spring de Alice Smith que j'ai terminé il y a quelques jours maintenant. Je lui ai mis la note de 2 sur 5. En fait il me semble pas vous avoir fait de vrais bons résumés de ce livre. On va suivre un peu deux histoires différentes. Donc à la fois il y a, comme je l'ai raconté, cet homme qui vient de perdre une amie, et à côté de ça il y a une dame qui travaille dans un centre. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en gros c'est des personnes qui n'ont pas de papier, donc ça se passe en Angleterre, qui n'ont pas de papier, et du coup on les met dans ces endroits qui sont censés être des, je crois que c'est censé être des habitations pour réfugiés, mais en réalité ça ressemble plus à une prison. Et donc on suit cette dame qui travaille là-bas et leurs chemins vont un peu se croiser au bout d'un moment, et tout est lié par une fille avec un côté très un peu magique. Mais en fait je pense que ce que j'ai pas aimé dans ce livre, bon déjà je pense que la manière d'écrire tout ça c'était pas forcément ce que j'ai préféré, mais j'en avais un peu rien à faire des personnages, de ce qui allait leur arriver. Que l'homme qui a perdu son ami, ça m'intéressait pas tant que ça, je ressentais pas sa peine. Je trouvais que du coup tous les sujets de l'immigration etc c'était super intéressant, c'était plutôt bien amené, mais en même temps c'était vu d'une manière très en surface et un peu comme si c'était juste un plot ajouté à l'histoire sans être vraiment quelque chose de profondément genre on n'a pas dig deep into it. Je trouve ça dommage, je vois pas ce que je ressors de ce livre en fait. Ça m'a peut-être appris des choses, c'était très intellectuel, ça parlait d'auteurs connus, ça parlait de mythes qu'il y a par exemple, il me semble que c'est en Écosse. Donc voilà, il y avait plein de trucs hyper intéressants, mais en même temps je trouvais que c'était pas raconté de manière à faire en sorte que je m'y intéresse. Je me suis pas attachée au personnage. Je comprends pourquoi certaines personnes aiment. Je pense que si vous aimez particulièrement les belles plumes, ça peut vous plaire, mais ouais je sais pas, je me dis en fait je vois pourquoi les gens aiment ce livre. Peut-être c'était juste pas pour moi. Je serais ravie d'en parler avec vous si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé. C'est tout pour moi, j'ai enfin terminé cette vidéo. Merci beaucoup de continuer à me suivre, d'être présent sur cette chaîne. J'essaierai de revenir plus rapidement la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, ça me fait très plaisir. Et voilà, bye.